Petit rappel de mémoire. Oui, parce que moi j'oublie pas. Celui-là, il est encore plus pratique car il a plusieurs trous. Et du coup, c'est plus facile à respirer. Putain, mais comment n'y a-t-on-il pas pensé plus tôt? C'est un génie, ce gars, c'est un génie, comme tant d'autres d'ailleurs. Vous mangez, on prend une bouchée et on remet le masque. Ça pique, hein, ça pique. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Ça pique autant que ce genre de spécimen, de trou du cul, de cul de pine d'huître, de phinialapis, de maux du bulbe, qui voulait obliger les gens à s'injecter un produit toujours en phase 3 d'essais cliniques. Le virus circule encore, il y a encore des gens fragiles qui vont être contaminés, qui vont probablement en mourir, avec la responsabilité de ceux qui ont refusé de se vacciner et qui vont donc transmettre ce virus à des gens qui vont croiser. Qui soi-disant protégés de la transmission. C'est tous vaccinés. Pas tous. Oui, pas tous, parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. Ça pique autant que... On a su assez vite que c'était pas vrai, mais on a été interdit c'était interdit de le dire. Ce fameux produit qu'ils vous ont vendu pour protéger les vieux. Nous nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. Ils protègent mal contre la transmission. Ouais. Les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19 reconnus par les instances publiques. Alors qu'il s'agissait de délire complotiste pendant plus de 2 ans, certains liens entre les produits injectés et divers troubles de santé sont désormais reconnus. Ça pique autant que... On nous a menti. On nous a fait injecter un produit qu'on nous a dit, qu'on maîtrisait et qu'on connaissait depuis longtemps. C'est faux. On nous a dit qu'ils étaient sûrs et efficaces. Ils ne sont ni sûrs ni efficaces. On nous a dit que la phase 3 était terminée. C'est faux. Ouais. Alors, comme j'ai une très grande mémoire, et que j'aime bien faire des rappels de mémoire, je vais vous souvenir de 2-3 petits trucs. Exemple de cet individu qui vous disait... Moi, je suis vacciné, j'ai mon passe sanitaire et je peux vous dire, comme vous sûrement Thomas, que si demain je vais au ciné ou que je retourne au Parc des Princes, je préfère avoir à côté de moi des gens qui sont vaccinés, qui ont leur passe sanitaire et pas des égoïstes qui pensent qu'à eux et pas à la collectivité. Et qui, malheureusement... Oh, c'est ballot. Mais j'oublie pas non plus qu'il avait dit ça. Je refuse de débattre avec des antivax. Je ne m'apitoie absolument pas sur le sort des infirmières ou des médecins qui ont fini par quitter ce métier parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. C'est leur choix, c'est leur problème. J'aimerais quand même rappeler que ce médecin de plateau télé qui a eu son diplôme de virologie dans un paquet de Bonux Witch, eh bien, il n'est pas virologue. Non, non, non. Il est tout simplement spécialiste en ortho-rhino-laryngologie. Quoi que c'est? Oh bah, il est spécialiste en ORL. Michel Simès, on rappelle que vous êtes médecin ORL et vous êtes un jeune retraité de l'hôpital public. Et un médecin spécialiste dans le trio du glamour. Oreille, nez, gorge. Son super pouvoir, c'est si ça bourdonne, si ça coule, et si ça gratte entre les oreilles et les cordes vocales, c'est lui que t'appelles. Ah, ça n'a rien à voir avec microbiologiste, contrairement au docteur Raoul et autres personnes qui ont pris la parole et qui disaient à peu près la même chose que nous les complotistes. Monsieur s'est confié sur ses soucis neurologiques. Alors, mon côté complotiste dirait bien que c'est peut-être à cause des vaccins. Mais non, je dirais rien, Par contre, je dirais la même chose que lui. Je ne m'apitoie absolument pas sur le sort. Ah bah là, moi, personnellement, pour ce genre d'individu, je n'ai aucune compassion. Aucune. Des informateurs, attention à vous. Et puis j'ai voulu faire ça à la télé avec le Covid alors que j'avais pas plus d'infos que tout le monde. Accepter que des médecins ou des médias soient associés à ce complotisme, c'est être complice des conséquences dramatiques sur la santé de ceux qui peuvent mourir parce que certains n'ont, et ce n'est qu'un exemple, pas voulu se faire vacciner. Un médecin qui dit des conneries et des contre-vérités à la télé soit convoqué dès le lendemain au Conseil de l'Ordre pour qu'il s'arrête. Sur ce, petit bisou.